95% des freelances vont disparaître dans les 5 prochaines années. Pas à cause de l'IA, mais parce qu'ils refusent de l'utiliser correctement. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment utiliser l'IA pour augmenter ta productivité, mais surtout faire beaucoup plus de revenus à toi tout seul. Tout ça même si tu pars de zéro. J'ai formé plus de 100 freelances en 2024 et tous n'utilisaient pas l'IA correctement. Le résultat, en moyenne, ils ont multiplié par 2 voire 3 leur productivité et surtout par 2 leurs revenus. Tout ça en moins de 6 mois. Je dis pas ça pour te faire culpabiliser ou pour te faire regretter, mais juste parce que si eux l'ont fait, toi tu es capable, et si moi je l'ai fait, je te jure que tu es capable. Bref, l'IA est une arme de fou que tu dois savoir absolument utiliser. Première vérité, l'IA ne va pas voler ton job. Elle va voler le job de ceux qui refusent d'évoluer. C'est comme quand les calculatrices sont arrivées, elles n'ont pas remplacé les comptables, elles ont remplacé les comptables qui calculaient à la main. Deuxième vérité, la plupart des freelances utilisent l'IA comme un gamin de 5 ans qui a un couteau de cuisine entre les mains. Le seul truc qui peut arriver, c'est qu'ils se blessent. Ils demandent à ChatGPT d'écrire leur post, copie-colle le résultat et se plaignent que ça ne fonctionne pas. Mais c'est tout simplement parce que l'IA n'est pas fait pour ça. L'IA est un multiplicateur de compétences. Si t'es nul, tu restes nul. Si t'es bon, tu es déjà exceptionnel. Pour que cette vidéo soit la plus utile possible pour toi, je vais te filer 3 règles qui vont te permettre d'utiliser l'IA correctement. Règle numéro 1, ne demande jamais à l'IA de faire ton travail, demande-lui de le faire mieux. Exemple, au lieu de dire écris-moi une vidéo qui parle d'IA pour les freelances, je lui ai demandé donne-moi 10 angles originaux que personne n'a encore parlé pour parler d'IA aux freelance. Règle numéro 2, utilise l'IA pour automatiser ce que tu détestes. La compta, automatise-la. Les tâches administratives, automatise-la. Le plus important, c'est que toi, tu te concentres sur ta zone de génie. Règle numéro 3, combine plusieurs IA pour différentes utilisations. ChatGPT pour la réflexion, Midjourney pour les visuels et Claude pour l'analyse ou le copywriting. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai demandé à ChatGPT de me donner différents angles possibles pour la vidéo, de m'aider pour le script. Et à la fin, j'ai demandé à Claude de me rédiger un script beaucoup plus complet et beaucoup plus précis. C'est la combinaison finalement qui fait la puissance entre les IA. Maintenant, comment toi, tu peux appliquer ça concrètement et de façon très simple. Ce que je recommande moi à tous les freelances qui rentrent dans l'accompagnement, et je vais te le dire là en exclu dans cette vidéo, c'est la règle numéro 1, liste toutes les tâches répétitives que tu fais dans ta semaine. Je t'invite à prendre un journal, à prendre un Notion, à ouvrir une note et toute la semaine, tu notes toutes les tâches que tu fais. Tu vas voir déjà qu'il y a énormément de tâches que tu vas faire en boucle et qu'il y en a beaucoup qui pourraient être automatisées par l'IA. Et imagine maintenant que toutes ces tâches-là, tu puisses les supprimer parce que c'est ChatGPT, c'est Claude ou c'est Midjourney qui va le faire. Et du coup, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Donc l'étape numéro 2, ça va être d'automatiser ces tâches grâce à des IA. L'étape numéro 3, et celle-là, elle est trop sous-cotée, c'est de réinvestir le temps que tu as gagné, soit dans ton développement personnel ou alors dans le développement de tes compétences. J'ai un exemple très simple, c'est un copywriter que j'accompagnais en freelance et qui perdait énormément de temps sur les messages de relance pendant les mails parce qu'il ne savait pas trop quoi dire, il ne savait pas trop comment répondre aux personnes qui lui répondaient. Enfin bref, il perdait énormément de temps, plus de 2 heures par jour, à juste relancer les personnes ou alors répondre aux mails. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté l'IA pour avoir la meilleure réponse à ces mails, pour avoir le meilleur élément de réponse aux relances, et ça lui permet déjà d'augmenter son nombre de réponses, mais aussi d'augmenter son nombre de clients parce qu'il avait des relances beaucoup plus fun, beaucoup plus travaillées, beaucoup plus personnalisées, et ça a vraiment changé son temps, mais aussi son argent. Maintenant, je vais te parler d'un truc que personne ne fait. Pourtant, ça donne un avantage monstrueux. C'est de créer ta propre équipe d'IA, comme un match de foot. La plupart des gens utilisent ChatGPT comme un stagiaire à qui tu donnes des ordres et je trouve ça complètement stupide. Nous, on va voir ça d'une nouvelle façon. Ce que tu dois faire maintenant et ce que je fais depuis 6 mois et ce qui a littéralement changé ma vie, ma façon d'utiliser l'IA, c'est de créer des GPTs. Les GPTs, c'est comme avoir une équipe de freelance ultra qualifiée, 24 heures sur 7, ultra compétent, sans jamais te facturer un centime. Je vais te donner mon exemple concret. J'ai un GPTs, donc comme un freelance expert en copywriting LinkedIn, un GPTs, donc comme un freelance aussi expert en script YouTube et un script Instagram. J'ai un GPTs expert en développement de business pour m'aider dans l'automatisation de mon business, mais aussi pour la croissance. Et j'ai un GPTs expert en prospection, expert en plus précisément en setting. Lui, il me donne exactement le message que je dois envoyer avec le bon message de relance et la bonne cadence. C'est vraiment trop mon pote celui-là. Mais aussi, j'ai un GPTs qui analyse tous mes concurrents, qui analyse les tendances de marché et qui me donne son avis pour rassembler le maximum d'informations que j'ai pas allé les chercher. Je vais te donner un exemple qui, moi, m'a fait halluciner et toi aussi sûrement. J'ai un de mes clients qui utilise un GPTs pour analyser toutes les landing pages qui existent aux États-Unis. Et en moins d'une semaine, il a analysé plus de 1000 landing pages grâce à son GPTs en faisant juste des screens d'écran, l'implémentant dans son GPTs et lui demandant d'analyser. Et grâce à ça, maintenant, il a un GPTs qui est capable de lui donner les meilleurs copywriting, de lui donner les meilleures étapes d'une landing page
pour pouvoir les implémenter dans son business. Et pour ça, il a juste payé 20 € d'abonnement à GPT, alors qu'il aurait pu payer 2-3 000 € pour que ce soit quelqu'un qui le fasse à sa place. Les GPTs permettent vraiment du coup de mettre ta connaissance ou la connaissance des autres à ton service. Donc on pourrait même aller plus loin en déléguant des compétences à des personnes juniors ou à des assistants virtuels, mais grâce aux GPTs qu'on a alimentés en connaissances, du coup les juniors ou les assistantes virtuelles ne pourraient plus du tout faire d'erreur parce que ces GPT qui lui envoient toute la connaissance, eux ils auraient du coup plus qu'à implémenter. Du coup au lieu de former pendant des mois des freelances, des juniors, des alternants ou des assistants virtuels, ils auraient juste à se servir du bon GPTs pour pouvoir avoir le maximum de connaissances et surtout avoir des résultats ultra efficaces. Imagine maintenant, tu as un alternant qui vient pour gérer tes réseaux sociaux, mais il vient juste de débuter, donc il connaît pas trop l'algorithme Insta, il connaît pas trop l'algorithme LinkedIn en fonction d'où tu es. Et c'est pas compliqué, tu vas lui donner le GPT correspondant et lui, il va juste donner les idées au GPT, lui donner de quoi il veut parler dans le Reels ou alors dans le post LinkedIn et le GPT va pouvoir lui compléter le post LinkedIn avec ta DA, avec ton branding, avec ton personal branding, avec les bons mots, la bonne structure pour que ça fit exactement avec l'algo. Et donc, tu aurais un alternant pas formé, ultra performant, juste avec ChatGPT au milieu. En fait, ChatGPT, ça va être comme un expert senior qui va superviser chaque action que va faire ton freelance ou alors ton alternant. Mais tu l'as bien compris, la clé c'est de bien programmer tes GPTs. C'est pas genre donne-moi le meilleur post LinkedIn que tu peux faire. Tu dois leur donner une personnalité précise, des instructions précises, une base de connaissances sur laquelle il peut s'appuyer, des exemples concrets, des processus step by step. Honnêtement, je vais te dire la vérité, dans 5 ans, il n'y aura plus que 2 types de freelance. Ceux qui maîtrisent l'IA et qui se font des couilles en or et ceux qui l'ignorent et qui gagnent moins de 2000 € par mois. Le choix t'appartient, mais ne viens pas te plaindre que l'IA vole ton job parce que c'est toi qui lui auras donné. Si tu veux apprendre à utiliser l'IA dans ton business, c'est exactement ce que j'apprends dans mon accompagnement. Je te laisse aller dans la description, tu as tout ce qu'il te faut pour nous rejoindre. Et en attendant, dis-moi en commentaire si tu veux plus de vidéos sur l'IA, sur comment l'implémenter dans ton business et sur des cas beaucoup plus précis. N'hésite pas à me dire toi tes problématiques et je pourrais du coup en faire une étude de cas beaucoup plus complète. Bien sûr, je réponds personnellement à tous les commentaires, c'est pas une. N'oublie pas de liker, de t'abonner si tu veux plus de contenu comme ça. Allez, ciao!